merci mon coucouille. Ah oui, une bonne année avec plein de nouveautés. Les craintes mon coucouille, c'est prévu. Bonne année à vous aussi les abonnés. Une année 2024 fort prometteuse. Dites-moi plus, messire. Doucement coucouille, ce sont des surprises. Donc voilà, bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux, la santé, du travail, du bonheur, plein de bonnes choses pour tout le monde. Et allez, y compris un peu pour les rageux. Oui, parce que c'est aussi ça, monsieur Normandie. C'est le droit au pardon. Nous commençons donc bien l'année avec un départ au Havre tout de suite pour aller chercher mon container. Direction Montaigu. Et de là, je vais passer à Nantes. De Nantes à Montaigu, la digue du cul, la digue du cul. Putain, c'est génial. Allez, le Havre, c'est parti. Allez, conteneur récupéré. C'est un conteneur Costco. Alors je me dis, peut-être que Costco... C'est assez gros Costco quand même. Peut-être qu'il y aura une réutilisation. Bon, Mathieu, calme-toi, ça arrive pas toujours. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est qu'il va me rester pas mal d'heures. Enfin, pas mal, quelques heures. Bon, une ou deux. En arrivant chez mon client tout à l'heure, avec mon rendez-vous de demain, peut-être qu'il va pouvoir me décharger ce soir. Et je croise les doigts pour pouvoir dormir sur le parc du client pour être en sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver, hein? Nouvelle année, voilà, même les voleurs, ils se remettent de leur fête. Hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, c'est bisounours, licor, arc-en-ciel. Eh oui, eh. Ah, alors, pour la nouvelle année, attention, pour la nouvelle année, j'ai acheté un micro, un nouveau micro, une gamme un peu au-dessus de celui que j'avais avant, parce que celui que j'avais avant, il avait passé de vie à trépas. Malheureusement, il était de la même couleur que mon siège à la maison et il était posé sur le siège. Je vous laisse imaginer la suite. Je me suis assis délicatement dessus. Il n'a pas aimé. Un micro en moins, mais du confort en plus pour vos oreilles. Si ce micro... Mettez-moi en commentaire si vous trouvez que le son est différent, meilleur ou alors tout aussi pourri qu'avant. Ça permettra de savoir si je me suis fait avoir ou pas. Bon allez, Montaigu, c'est parti. Impeccable. Ah bon bah encore une fois, je livre un petit peu en avance la veille. Bon, j'avoue que j'ai un peu scénarisé le truc. Hein. Je suis dans la rue devant chez le client, je regarde par la fenêtre, petit signe de tête, je vais les voir, je dis bonjour, excusez-moi, vous inquiétez pas, j'ai rendez-vous que demain, il n'y a pas de pression, vous en faites pas. Mais si ça vous intéresse, on peut décharger ce soir. Que n'avais-je point dit? J'ai été accueilli comme le Messie. Ils ont déchargé en à peine 30 minutes et je suis parti. Non mais bon, qu'est-ce que je veux dire, c'est une sorte de professionnalisme exacerbé, n'est-ce pas? T'es un connard. Bon du coup il me reste 1h30 à rouler, j'ai Nantes devant moi, je suis pas sûr de passer Nantes, donc je vais sûrement m'arrêter entre deux, j'ai repéré une gendarmerie. Donc je vais me garer devant, histoire d'être en sécurité. Ah, satisfaction. Allez bah, vers mon point de chute pour ce soir, c'est parti. Bon, d'un côté, c'est mission réussie. Mission réussie parce que je voulais passer Rennes pour éviter les bouchons demain matin. Mission ratée, bon, j'ai pas dépassé mes heures, il me restait 2 minutes. Et j'aime bien le défi, oui. Alors, mission ratée parce que l'endroit est pas foufou, niveau sécurité, niveau surveillance. Et en plus, je me suis garé à côté d'un container reefer. Donc, container reefer, pour ceux qui connaissent pas, c'est les containers frigorifiques. Et pour faire du froid, ça fait un peu de bruit parfois. Voilà, génial, super. Demain, mon affréteur m'a dit pas venir au Havre avant midi. Rennes-le Havre, faut compter 3 heures. De toute façon, la bonne grasse mat. Toutefois, on va rester attentif parce que l'endroit est pas foufou, quoi. Ah, mon Dieu. C'est un métier qu'on a choisi. Faut en subir les conséquences. Qu'est-ce que si on pleure tout le temps?
temps, à quoi ça sert hein? Arrête la drogue! Allez, à demain. Bonjour, 8h30 du matin, tête dans le cul, normal. Petite vérif, on fait le tour, tout va bien. On regarde s'il n'y a rien au niveau des pneus, s'ils sont à la bonne pression. Alors ça sert à rien de taper dedans. Hein. Vous verrez pas la différence avec un petit coup de pied. Ça ne sert absolument à rien. Le pare-buffle est là, les réservoirs n'ont pas été visités. Impeccable. Oh là là. Non, je vous reprends dans la cabine. 8h30, tout le monde regarde à vous. Toujours mon capitaine. J'ai presque pas dormi, ou j'ai très mal dormi. Je ne me garde plus jamais à côté d'un reefer. J'avais oublié. Je pensais, avec mon expérience de reefer, que j'aurais pu m'endormir facilement. Nice. Sinon, à côté, il y a eu un cumul. Le bruit du reefer qui était une horreur. Petit parking, à la réception du supermarché où je me suis garé comme un pirate. J'avais gardé ma fenêtre ouverte, comme d'habitude, hein. Je fais toujours. Pour écouter, pour dormir que d'un œil, avec mon oreille, voir s'il n'y avait pas de problème autour du camion, tu vois. Non, ça ne l'a pas fait, ça n'a pas été du tout. J'ai pas bien dormi. Allez, Le Havre, c'est parti. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme un rêve. Oiseaux. Bah alors c'est du pain, ils vont m'amener mon conteneur comme ça. Ah non, ça marche pas. Je dis régulièrement qu'il n'y a pas de boulot. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de boulot? Parce qu'en fait il n'y en a pas. Il y avait juste un gros bateau. Bah résultat là je livre à Nemours. Nemours mais vendredi matin. Ce qui fait que bah là je rentre chez moi. Demain c'est maison. C'est lamentable. C'est honteux. Et on sait à cause de qui c'est. Hein. On le sait mais on le dit pas. Les Bretons. Qu'est-ce les bouseux? Des années que je vous préviens. Des années. Allez, la maison, c'est parti. Ce chemin, ça devient catastrophique. Justement, j'ai pris les devants. J'ai appelé mon voisin et je sais qu'il a des pierres de champ, des cailloux de champ. Vous savez, c'est les agriculteurs, quand ils font leur champ, ils ramassent les cailloux en trop. Il en a un petit paquet. Et je me suis dit, mais tiens, si j'agrandissais mon chemin, en largeur, hein, pas en longueur, sinon je déborderais forcément. C'est tellement logique. On va voir ça samedi et on va sûrement agrandir mon chemin d'1 mètre de chaque côté. Oui, bah faut ce qu'il faut, hein. On est en poids lourd ou on l'est pas? Eh, hein? Bon, pour l'instant. Hein, on voit ça. Oui, vous avez vu, ça c'est mon nouveau lampadaire. Je me suis dit, Mathieu, faut que tu trouves quelque chose qui a nulle part ailleurs, que personne ne voudrait, qui est moche, mais que toi t'auras, tu vois, qui est quelque chose qui te ressemble. En tout cas, ce soir c'est montage, et puis demain, bah, sûrement encore du montage. À demain. Aujourd'hui, je travaille pas. Et en plus, j'ai pas d'idée pour faire le double moi sur le canapé. Donc vous allez pouvoir dire, oui, dis donc Mathieu, t'es un sacré salaud, t'es un sacré fumier. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te sers de quelqu'un qui est disparu pour faire du contenu, pour faire des vues. Espèce d'ordure. Quelle indignité. Oui, bah excusez-moi, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Donc paix à toi là-haut, mais je vais me servir de toi pour faire un peu de contenu. Je sais, c'est dégueulasse, c'est mal. Alors oui, vous allez me dire, dis donc Mathieu. Bah ouais, bah je sais, mais regardez ce qu'il... Vous avez vu la flotte qu'il y a? Le karma me punit. En attendant, j'installe ces deux machins là. Ah, et ben voilà, je vous montre quand même. Ah mais je vous entends déjà. Mathieu, fumier, ordure, tu respectes rien, t'as aucun honneur. Pourquoi je ne suis pas en vue? Tu respectes pas la mémoire des gens disparus. Aucun honneur. Oui, bah oui. Aucune dignité, rien. Faut faire du contenu, hein. Pas facile la vie de youtubeur, hein. Oh non. Allez, à demain.
Hello! Vendredi, on est le 5. J'ai oublié une blague hier, que je fais tous les ans à mon frangin. J'ai oublié parce qu'hier j'ai pas travaillé. J'aurais travaillé, j'aurais pas oublié. Honteux! Bref, 4h du matin, 4h20, on a croché la SMI, on part en direction de Nemours, j'ai rendez-vous à 10h. Alors oui, je vais être très en avance, mais hors de question de subir l'humiliation des bouchons en région parisienne. Oh non, ce n'est pas pour moi. Je préfère encore attendre dans la couchette chez le client que de perdre du temps, de l'argent, de l'usure de camion dans les bouchons de la région parisienne. Ah, c'est même pas la peine d'y penser. Ah non. En plus, pour les fidèles de la chaîne, il y a fort longtemps, dans un épisode, j'avais déjà été chez ce client-là. Et c'est ce fameux client où il n'y a pas de toilette pour les chauffeurs. Et à cet épisode-là, je ne sais plus lequel, je m'étais placé devant les bureaux, derrière un buisson tout de même, pour cacher l'anatomie éléphantesque. Et j'avais fièrement fait pipi en regardant dans les bureaux. Bizarre, Nicolas. Ah, il n'y a pas de toilette pour les routiers? Bah tiens, regardez. Bon allez, c'est pas tout ça. Mais il y a de la route. Nemours, c'est parti. Bon bah voilà, client terminé, il est 9h52, j'avais rendez-vous à 10h, impeccable. Ah j'adore. Bon, il n'y a plus qu'à retourner à la maison parce que oui, je ne retourne pas au Havre aujourd'hui. Semaine, on va dire sympathique pour ce qui est des heures parce que je n'ai absolument rien foutu, mais rien. Là c'est mon deuxième CMR de la semaine. Oh la vache. Alors oui, parce que je repensais à ça, vu que j'étais dans ma couchette absolument à rien foutre pendant que mon client m'a déchargé et travaillait durement sur les quais. Pendant les vacances, bon, on a regardé des mangas avec mon fils, ma copine, tout ça, et puis à un moment, j'étais là en train de regarder un certain manga qui s'appelle Assassination Classroom et j'ai réagi peut-être un peu violemment. Avec quelques mangas, là t'es en train de copier GTO, puis il y a un autre manga que je connais aussi, là c'est n'importe quoi, les scénaristes, qu'est-ce qu'ils font? Et là ma copine m'a répondu d'un calme olympien. Mais Mathieu, les mangaka, c'est ceux qui écrivent et qui dessinent les mangas. Quand il y a ce genre de petite allusion à un autre manga, c'est une forme de respect. C'est parce qu'ils admirent un autre manga, du coup ils leur font un petit clin d'œil dans le manga que tu es en train de regarder. Et là, illumination! Pour toutes les fois on m'a copié. C'est parce qu'on m'admire. J'étais tellement aveuglé par la colère que je n'avais pas vu ça. Ah, mes excuses. Ah non, ça peut être que ça, évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bon allez, la maison, c'est parti. Déçu, déjà déçu parce qu'il est 2h30 en vendredi et je suis déjà rentré alors que je suis parti qu'à 4h20 du matin. Génial. Alors c'est pas ce qui me déçoit le plus, parce que ce qui me déçoit le plus c'est quoi? C'est que je parlais avec mes enfants l'autre jour et qu'est-ce que j'apprends? Ils regardent pas mes vidéos. Enfin pas entièrement, ils regardent la fin. Ici, quand j'arrive. Alors du coup, je me dis bon puisqu'ils regardent juste la fin de la vidéo pour voir un petit peu ma maison, la cour, la campagne, et on va faire une vidéo un peu plus longue pour terminer cette vidéo. Honteux, c'est en train de dénaturer totalement ma chaîne, juste parce que les enfants veulent juste regarder la fin de la vidéo. Sale gosse, on se l'a dit, j'en ai bien profité avec les allocs. Il y a eu un peu de boîte coupée, je vous montre ça tout de suite. Oh oui, j'entends déjà les écolos. Oui, dis donc Mathieu, la planète, les arbres c'est important. Bon, alors oui, je suis entièrement d'accord et j'ai en projet de faire une petite forêt ici d'ailleurs. Planter pas mal de fruitiers ou autre chose, je sais pas. Mais bref, je veux plein d'arbres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'autre jour, ils ont abattu un peuplier. J'ai des vieux peupliers là-bas, ils sont remplis de gui et de lierre, donc on va les abattre également parce que ça menace. Ah oui, parce que, oh, je vous ai pas dit, il y a une maison là-bas, elle était à vendre il y a pas longtemps. Elle a été vendue, je crois que ça des Parisiens. Rien que d'en parler, vous voyez, Revenons sur le tronc. Alors regarde, là à l'intérieur du tronc, ils l'ont abattu, ils l'ont débité. Alors débité, ça veut pas dire qu'ils lui ont enlevé la c'est qu'ils l'ont coupé en plusieurs morceaux. Et à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y avait une maison d'oiseaux ou d'écureuils, je sais pas, parce qu'il y avait un petit trou.
et dedans il y avait quelques graines. Donc à mon avis, ça c'était une expulsion directe, hein. Pas de squatter chez moi, c'est vite fait. Hein. Ouais, et tout ce bois là en fait, donc c'est vu avec mon voisin. Bah je lui ai dit bah écoute, si ça t'intéresse, j'ai plein de ménage à faire parce qu'il y a eu un incendie il y a 3 ans, du coup il y a des arbres qui sont morts, d'autres qui sont tombés, il y a les ronces qu'on poussait par-dessus, enfin bref c'était n'importe quoi. Je lui ai dit bah écoute, il y a des arbres à couper, tu me le fais gratis et puis tu gardes le bois. Et bah voilà, vendu comme ça, impeccable. C'est ça la campagne, c'est une forme de troc. Et nous on aime ça. Allez, continuons notre petite promenade. Alors ici on va se situer exactement à un emplacement bien particulier de ma propriété. Ici il y avait un ancien four à pain. Bon aujourd'hui il n'y a absolument plus rien. Il en reste absolument rien, du moins c'est ce que je croyais, parce que je viens de tomber sur une énorme pierre. Et cette pierre, donc ça avait une fonction bien particulière. Toi, ça servait de base, un peu comme de fondation pour une structure particulière, comme une poutre de soutènement, ou alors ça pouvait servir, donc ça je le verrai quand je vais la déterrer en fonction de sa longueur, ça pouvait aussi être la pierre de seuil, comme ça qu'on appelle ça par ici. Une pierre de seuil, c'est la pierre d'entrée. Vu comment c'est foutu, l'entrée était là. À cet emplacement, je pense, il y avait le four. Bon, faut vraiment que je m'achète un détecteur de métaux. Tiens bah oui, il y a encore une grosse pierre là. Donc si vous voulez participer à l'aventure du détecteur de métaux. Oh je sais, ça fait pub et tout, ça fait donner de l'argent. Les temps sont durs, vous savez. Il y a Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme qui permet de faire des dons pour participer à un projet, à la vie d'une chaîne YouTube, à n'importe quoi. Et en échange, on n'a absolument rien. C'est juste de la générosité pour avancer dans des projets. Continuons un petit peu par ici. Alors là, on est tout au bout de la propriété, juste à côté de la maison qui était avant il n'y a pas longtemps. Et voici les 2 gros arbres à battre. Donc ils sont pratiquement morts. Ils penchent vers la maison, ce qui ne me rassure pas du tout, parce qu'il y a des bons coups de vent en ce moment. Donc ils vont être abattus d'ici peu pour faire du bois de chauffage. Je leur ai dit, il y a un arbre que je veux pas que vous abattiez, c'est celui-là. Il est pas beau, je préviens. Alors pourquoi je veux pas qu'il abatte? C'est ce que j'appelle un warrior. La foudre est tombée dessus un jour, ça a cramé tout l'intérieur, mais il continue à pousser. Donc si on continue un petit peu, donc là je sors de chez moi, il y a de la place. Et là vous avez vu une flaque dans le chemin, bah c'est tout con mais les anciens ils savaient, il y avait une mare avant, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une mare qui était juste là avec des arbres et il n'y avait jamais d'inondation. Qu'est-ce qu'on a fait Seigneur? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi-même. Continuons. Là on va rentrer dans l'ancienne cave des grands-parents. Alors c'est pas une cave à proprement dire parce que elle est pas enterrée. Oh la vache! Un petit coup de WD-40 là-dedans ça fera pas de mal. Alors j'y suis pas rentré depuis un petit bout de temps, au moins un an. Et là on a des vieux tonneaux, des vieilles barriques. Et pour celle-là j'ai un projet bien particulier. Ouais, le bois est limite, mais bon. Alors le projet c'est de l'ouvrir en deux et de me faire un bar. Et quand j'étais gamin, c'est ici que je venais avec le pichet et que j'allais prendre ce qu'on appelait la boisson. C'était du cidre coupé avec de l'eau. Donc voilà, si je me rappelle bien là-haut, ouais c'est ça. Il y a une vieille scie. Bon là si on regarde, je vais peut-être pas trop m'avancer parce qu'il y a plein de toiles d'araignée, c'est vraiment dégueu. Pas trop tard, ça y est. J'en ai partout. Là c'était l'endroit où dormaient à l'époque les gens, parce que ici c'était une maison d'habitation. Je sais pas quel âge a ce bâtiment, mais c'est hors d'âge. On peut même trouver des reliques de l'époque. Ah, c'était le genre de maison qui servait non seulement d'habitation mais aussi de grenier, d'étable, de bergerie, parce qu'à l'époque on partageait la chaleur pour économiser le bois avec les bêtes. Et en parlant de ça, donc là je vais m'avancer à un endroit encore bien particulier. Malheureusement il n'en reste absolument rien à part des traces très légères au sol. Donc voilà, c'était une structure carrée ici qui servait sûrement de grenier à grains. Et il n'en reste absolument rien. Et qui c'est qui arrive? Isera Nebulae. La marche arrière c'est pas son fort. Bon, allez, c'est pas tout ça. Finalement, elle a réussi à faire sa marche arrière correctement et à se garer à côté de mon magnifique destrier. Entre deux, j'ai quand même les artisans qui sont venus pour regarder le chantier qu'il y a à faire. Bah, autant vous dire qu'il y a du boulot. Par contre, après, ça sera une autoroute ici. Bref, pour moi, il est temps de vous souhaiter une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Allez, boujou! Allez, allez le hack. Oui, le hack. Les meilleurs, le foot. Allez, on est des couillus. On y va. On a oublié un truc.
C'était quoi? Fuyons! Oui.